ne suffiront pas à être pleinement préparés pour ce premier match de la Coupe du Monde. Néanmoins, Raphaël Varane a pour lui une expérience incroyable de cette équipe de France. Plus de 80 sélections, un titre de champion du monde, un statut de vice-capitaine. Ce sera celui qui évoluera à ses côtés de tout de suite se fondre véritablement dans les automatismes qu'il a créés avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, notamment dans la ligne défensive. Ce qui est une certitude, c'est que Raphaël Varane a pu participer sans encombre à l'ensemble de cette première séance du week-end, à sa première séance collective en compagnie de ses coéquipiers. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui va avoir besoin au sein de cette équipe de France qui est rajeunie par les forfaits de Pogba et Kanté, de l'expérience de Raphaël Varane. D'autant, c'est une information de nos confrères de l'équipe, que Karim Benzema, ça vient de tomber, est forfait pour le premier match face à l'Australie et incertain pour la suite de la compétition. Les premiers éléments de réponse médicale arrivent depuis le stade d'entraînement de l'équipe de France, depuis le bus que vous avez vu passer derrière nous. Forfait donc de Karim Benzema pour le premier match donc face à l'Australie. Incertitude quant à sa présence sur la suite de la compétition. On rappelle que Didier Deschamps a jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du premier match des Bleus, donc jusqu'à lundi soir, 22h heure de Doha, 20h heure de Paris, pour effectuer un changement pour cause de blessure dans sa liste. Si ce devait être le cas, un nouvel attaquant sans doute serait rappelé pour pallier l'éventuel forfait de Karim Benzema pour cette compétition. Oui, la nouvelle vient de tomber effectivement. Si vous venez tout juste de nous rejoindre sur les antennes de Beansport, les nouvelles effectivement sont peu rassurantes concernant l'état de santé, l'état physique de Karim Benzema, qui a quitté blessé, je crois qu'on peut le dire désormais, laissé de côté le conditionnel. Clément, on va rester évidemment sur cette information majeure. On est passé finalement par toutes les tonalités dans le discours depuis plusieurs jours concernant Karim Benzema. On parlait de réathlétisation en marge du groupe, un processus tout à fait normal, un retour à l'entraînement collectif. Et là, patatras, là on parle carrément d'éventuels forfaits, réelle inquiétude pour le reste de la compétition. On n'est plus du tout sur les mêmes tonalités désormais. Alors, disons les choses telles qu'elles se sont passées. Karim Benzema, qui n'a joué qu'un peu plus de 20 minutes depuis le début du mois de novembre, poursuivait un protocole de réathlétisation. Effectivement, sur une blessure dont on n'a jamais réellement connu la nature exacte. Le docteur Franck Le Gall, qui est le médecin de l'équipe de France, connaissait la nature exacte de sa blessure et a donc mis en place un travail avec Karim Benzema pour que celui-ci puisse participer à des séances collectives afin d'être potentiellement titulaire pour le match face à l'Australie. En tout cas, afin d'être disponible pour le match face à l'Australie. Si Benzema a participé aujourd'hui à la séance collective avec le reste de ses coéquipiers pour la première fois, c'est que 1. Karim Benzema s'en sentait capable et que 2. Cela a été validé par le docteur Le Gall et donc par l'ensemble du staff médical de l'équipe de France. On ne sait pas, rappelons-le, la nature de la blessure qu'il a connue aujourd'hui. Est-ce une blessure musculaire, une rechute de ses soucis passés, ou est-ce un coup qu'il aurait reçu de la part d'un coéquipier? Est-ce un mauvais geste, une mauvaise chute qui entraînerait aujourd'hui son forfait pour le match face à l'Australie? On ne le sait pas pour le moment, on le saura évidemment dans les prochaines heures, mais c'est un coup évidemment très dur et ce n'est pas lié pour autant au processus, au fameux protocole de réathlétisation qui a été mis en place ces dernières heures. Parce que évidemment, dans ce contexte, on va un peu, où les médias ou en tout cas le public peuvent avoir tendance à tomber sur le staff médical en expliquant qu'il est revenu trop tôt sur les terrains. Mais si Karim Benzema est revenu à 3 jours du premier match de l'équipe de France face à l'Australie, c'est qu'il y avait dans le protocole qui était suivi une étape qui était claire, c'était celle de ses sensations, et si ses sensations étaient bonnes, il revenait avec le groupe pour participer à une séance collective. Donc pas de débat de ce point de vue-là, on attendra bien sûr de connaître la nature exacte de son problème, de sa blessure éventuelle, pour savoir exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. N'hésitez